Bien le bonjour à tous et à toutes, on est aujourd'hui en partie pour un petit tuto d'Agrissime en cuisine. Voilà, je voudrais vous remercier énormément pour le tout premier épisode qui était la galette, au nombre de vues, de likes, de commentaires. Vous avez tout explosé, je suis ravi, mais ravi que c'est marché comme ça. On va faire un deuxième tournage aujourd'hui qui va être ma version du Paris-Brest. Alors là, ça va pas être le Paris-Brest traditionnel. Je vais le faire à ma façon, comme j'aime le faire, comme mes proches l'aiment. Et puis on va essayer de se régaler avec ça. Ça va se dérouler en deux parties. Une, c'est dans 2 jours, la veille et le lendemain. Hein, voilà, 2 jours, oui, la veille et le lendemain. C'est vrai que, vive les blagues qui vont arriver là-dessus. Je voulais vous dire aussi, si vous avez des idées de recettes de pâtisserie traditionnelle, les amis, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Je sais que Sonia et Fredo m'ont donné énormément de recettes qui sont issues du Nord. Je suis en étude de tout ça pour voir ce que je vais pouvoir faire. Le Calais m'intéresse énormément. Donc c'est ce qui va prochainement arriver. Je dis pas que ce sera forcément la prochaine vidéo. Pour l'instant, j'ai aucune idée, mais on a 15 jours devant nous. Donc on verra si je trouve une idée ou si vous m'en donnez une bonne. On verra bien. Donc on va partir pour mon Paris-Brest à ma façon. Donc moi ça va être des choux craquelins façon Paris-Brest. Donc on va faire les premières étapes aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va faire le craquelin, mon praliné feuilleté ainsi que la crème pralinée. Praliné feuilleté, praliné feuilletine comme on appelle ça. Je vais vous montrer en quoi ça consiste. Et puis la crème Paris-Brest, la première partie de la crème Paris-Brest telle que moi je la vois. Voilà. Et pour information, le Paris-Brest est normalement une pâtisserie avec un nom déposé. Il n'y a qu'une pâtisserie normalement, si je ne me trompe pas, c'est à Paris qui peut la faire. Le nom a été déposé, donc normalement on n'a même plus le droit d'appeler ça Paris-Brest. Enfin bref, ça c'est que de la théorie. On s'en fout un peu, on est là pour travailler et puis que vous puissiez vous régaler après. Donc pour le craquelin, on va avoir besoin de 125 g de farine qu'on va mettre dans la cuve de notre batteur, notre bon vieux batteur. 125 g de sucre qu'on va pouvoir mettre tout de suite dedans. Hop. Et 125 g de beurre que j'ai laissé revenir un peu. Voilà, il n'est pas pommade, il est juste un peu mou. On va mettre tout ça dedans. Hop. On va prendre la feuille du batteur, les amis. Je vais mélanger ça pour essayer de faire une belle pâte. Une belle pâtounette. Voilà bien. Et ben voilà, après quelques minutes de mélange au batteur, on obtient une belle pâte. Voilà, vous pouvez le voir à la caméra. C'est une belle pâte qu'on appelle un craquelin. Voilà, j'essaie de rassembler tout en même temps. On va se l'étaler, les amis. Donc c'est pas mal niveau épaisseur. Faut que ça fasse 0,3, 0,4. Pas que ce soit hyper épais. Parce que plus épais, plus ça mettra du temps à faire cuire votre chou. Et ça risque de cramer après sur le dessus. Alors ce qu'on va faire, c'est que là j'ai un emporte-pièce de 5 cm de diamètre. Et je vais diviser mes cercles. Hop. Je vais enlever toutes ces chutes et puis on fera un petit couteau. Tac. Hop, pour soulever un peu ça. Et encore, je suis en train d'abîmer. Vous voyez comment c'est mou, c'est pour ça que je le fais la veille. Hop. Parce qu'avec le beurre, ça revient extrêmement vite. Après, si vos ronds sont pas tout à fait ronds, c'est pas bien grave. Vous voyez, j'en ai 2-3 qui sont pas très ronds là. En décollant mes chutes, hop. Ça c'est parce que
que ça colle comme ça, c'est que j'ai pas assez fariné au départ. Donc j'essaie d'en enlever un maximum, le reste j'enlèverai demain. Je vais le mettre sur une plaque, je le mets au frais. Et on se retrouve pour faire le praliné feuilleté, les amis. Voilà, vous savez, c'est la petite couche croustillante qui est souvent en fond des gâteaux ou dans plein de petites choses. Voilà, ça va être un élément croquant dans la crème et ça va vraiment être bien. Et voilà, on se retrouve, j'ai préparé tous mes ingrédients pour faire le praliné feuillantine, comme on appelle ça. Donc, ici, là, comme vous pouvez voir, c'est ce qu'on appelle de la feuillantine. Ça se trouve en magasin spécialisé de pâtisserie. Alors moi j'ai la chance d'en avoir un à 5 minutes en voiture de chez moi et je passe devant tous les jours quand je rentre du boulot. Pour ceux qui sont des Vosges, ça s'appelle la boutique d'Alex et ça se trouve à Remiremont. Donc voilà, au pire je vous mettrai le lien dans la description. Je vous mettrai aussi un lien de site internet où moi je m'approvisionne aussi de temps en temps quand j'ai la flemme d'y aller ou quand il est en vacances. Donc voilà, là j'ai 150 grammes les amis de feuillantine, ou si vous n'en trouvez pas, les crêpes dentelles font très bien l'affaire qu'on trouve en supermarché. Avec 150 grammes de chocolat au lait, les amis, que j'ai fait fondre au micro-ondes tout doucement, 20 secondes par 20 secondes, je remue à chaque fois. Ou sinon, faites-le au bain-marie. Et ici, 100 grammes de praliné. Les amis, j'ai bien dit 100 grammes de praliné. Alors là, c'est un praliné artisanal que j'ai trouvé justement dans la boutique où je vais. Donc celui-là, c'est un praliné noisette. Donc voilà, c'est super cool. Ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est tout simple, étape. Je prends ceci, j'incorpore mon chocolat au lait fondu. Hop, comme cela. Tac. Et j'incorpore mon praliné. Hop, tac, je racle bien les bords. Et là, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'avec une fourchette, c'est le plus facile avec une fourchette, on va venir mélanger le tout. Ensuite, hop, petite assiette plate ou petit plateau plat. Voilà, hop, je vais mettre dans mon plat, les amis. Tac. Hop. Je vais venir étaler ça. Fine couche, mais sans être trop fin. Hein. Voilà, ou plus épais pour les gourmands. Sachant que demain, quand on va s'en servir, on va le couper en petits bouts pour mettre dans le chou. Donc voilà. Mais c'est surtout pour pouvoir couper des beaux petits bouts demain. Donc voilà. Hop, je mets ça au frais. Moi, je filme, je mets ça au frais. Je réserve ça pour demain. Et là, on va s'attaquer à la mousseline pralinée. Hey! Allez, c'est reparti les amis. Donc du coup, on va faire la crème mousseline Paris-Brest. Donc voilà. Alors, nous avons besoin ici de 500 millilitres de lait, auquel je vais ajouter 50 g de sucre en poudre. Hop, je mélange vite fait comme ça à la main. C'est très bien. Je le mets à chauffer. Donc c'est la crème mousseline à l'ancienne, comme on m'a appris. C'est pas une crème au beurre qu'on rajoutera dans la crème pâtissière, parce que oui, si vous avez du nez, on va faire une crème pâtissière comme l'autre jour pour la galette. Donc ici, j'ai mes 50 g de maïzena, auquel je viens ajouter mes 50 g de sucre. Voilà. Hop, 50 g de maïzena, 50 g de sucre, que je vais mélanger ensemble, comme ceci. Hop. Ici, tac tac, le petit œuf. Un œuf. Et le deuxième, bim bam boum. Hop là. Je fais tout ça pendant que ça chauffe. Hein. On va bien les mélanger, bien blanchir le mélange. Comme la crème pâtissière l'autre jour. Hop. Tac. Bien chercher le bord.
Et voilà. Tac, ça je mets de côté près de ma gamelle ici. Ensuite, comme vous pouvez voir ici, j'ai 250 g de beurre divisé en deux portions, 125, 125. Une partie qu'on va mettre tout de suite à la sortie de cuisson avec le praliné. Donc, je prends le cuit de poule que je n'ai pas préparé. Oulala, la fessée. Donc, je prends mon beurre que je mets au fond de mon cuit de poule. Hop, voilà, les autres, je les réserve. Auxquels je vais incorporer les 150 g de praliné qu'il me reste. Hop. Toc. Et on va couler notre crème chaude dessus. On va mélanger. Et une fois que ça va commencer à tiédir aux alentours des 45 degrés, donc ça sera à la main ou si vous pourrez mettre un thermomètre dedans, on remettra le reste du beurre et notre crème mousseline sera finie. Et on pourra réserver et la mettre au froid pour le lendemain. Donc, hop, j'ai mis ça là-dedans. Ça à la plonge, ça à la plonge. Ceci à la poubelle. Ça, je laisse là. Et on va aller sur le gaz, les amis. Et donc, je fais monter mon lait à ébullition comme la crème pâtissière l'autre jour, les amis. J'attends qu'il monte bien. L'ébullition se crée bien. Et hop là. Une fois qu'il est bien monté, un tiers dedans, à peu près, hop, à l'œil. On va prendre la balance pour peser un tiers. Hein. On mélange bien la préparation. C'est important, on remet le fouet dedans. On corne bien. Hop, tac. Et là, je remue ma préparation jusqu'à ce qu'elle prenne. Donc avec ça, on va pouvoir garnir pas loin d'une vingtaine de choux, je pense. 20, 25. Là, vous voyez, elle a bien épaissi. Notre crème pâtissière est faite. On la retire du gaz. Je te mets là. Je mets mon fouet ici. Je reprends ma corne. Tac, attention les mimines. On incorpore tout dessus. Et on va fouetter énergiquement. Je brûle. Et on va fouetter ça énergiquement, les amis. Hop. Bien mélanger le tout. Il ne faut plus qu'il y ait un seul morceau de beurre. Hein. Et là, normalement, avec la chaleur, vous sentez la bonne odeur du praliné. Voilà, n'hésite pas. On y va franco. Voilà. On racle bien le fond. Les parois. De toute façon, le beurre, il va fondre tout de suite vu que c'est chaud. Hop. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Tape dedans. C'est pas ta mère, non. Donc voilà, je pense que dans 10 minutes maxi, mais vraiment maxi, on pourra mettre le reste dedans. Donc moi ce qui est bien, je sais pas si vous verrez, c'est qu'il y a des petits grains. C'est vraiment un praliné qui a été fait artisanalement. Je l'adore, il a un pur goût. Je sais pas le faire, donc je préfère l'acheter. Donc voilà, là je vais laisser refroidir. Pendant ce temps, pendant que ça refroidit, je vais faire ma vaisselle, je vais ranger un peu tout ce que j'ai autour de moi. On se retrouve pour mettre le reste du beurre pour que je vous montre. Et puis bah voilà. Bon, allez, environ 10 minutes plus tard les amis, la crème elle a bien refroidi. De toute façon c'est pas dur, vous mettez la main autour, si ça vous brûle encore c'est que c'est pas bon. Si ça vous brûle plus, c'est que c'est à peu près bon. On va y mettre notre petit beurre les amis. Hop, voilà. Toc. Et, hop, et on va remuer les amis. Et vous allez obtenir une crème mousseline les amis, du Seigneur. Hop, une crème mousseline
comme dans le temps. Voilà. New Age, comme on dirait. Donc voilà, on n'hésite pas à aller chercher le fond. Pareil, il ne faut plus qu'il y ait un seul bout de beurre, il faut que tout fonde correctement. On veut une crème pâtissière, une crème mousseline très très lisse, sans grumeaux. Hop. Et voilà. Tac. Hop là. Un petit coup comme ça, pour nettoyer le fouet. Je récupère ma corde que j'ai nettoyée préalablement. Hop. Je viens passer un coup de corne sur le bord propre. Si monsieur veut bien se nettoyer. Toc. Hop. Et voilà. Et là, on va faire un petit. On prend du film alimentaire, les amis. Hop, et on va faire filmer, ce qu'on appelle filmer à contact. Donc je l'étends. Hop. Et je vais filmer ma crème au contact. Pour éviter qu'au froid, on ait une peau qui vienne se faire au-dessus et que ce soit granuleux quand on la remélangera. Et comme ça, ce ne sera pas granuleux quand on la mangera. Donc voilà, j'ai bien filmé à contact. L'air ne peut pas rentrer. Et ça va partir au froid jusque demain. Étape de demain, numéro 2, les amis. Hop, étape numéro 2. J'espère qu'on me verra correctement. Étape numéro 2, demain. La pâte à choux, avec le dressage des choux, on mettra le craquelin dedans et la cuisson, avec un petit timelapse pareil du chou qui cuit comme la galette. Il paraît que vous avez beaucoup aimé ça. Et puis la fin de la réalisation de la crème mousseline. Et puis une fois qu'on aura réalisé cette crème mousseline, on garnira, on mettra la feuilletée praline. La pralinée feuilletine dedans. Et puis on finira ce petit chou façon Paris-Brest à ma façon. Voilà. Et puis... Allez, deuxième jour de préparation, les amis. On est parti pour la pâte à choux. L'étape cruciale de notre chou Paris-Brest, notre Paris-Brest chou à ma façon. Donc on est parti pour la pâte à choux. C'est ce que redoutent le plus de personnes, je pense. Donc voilà, j'espère que vous y arriverez, les amis. Donc il va nous falloir ici 125 g de lait, 125 g d'eau que j'ai déjà mis dans ma casserole pour arriver à un total de 250 ml. De toute façon, je vous renoterai en détail. Auquel on va ajouter ici 5 g de sel. Toc. On va y ajouter 5 g de sucre. Toc. On mélange. Et on va y ajouter 125 g de beurre. Donc bien sûr, c'est parce que c'est une pâte à choux sucrée que j'ai mis du lait et du sucre. Ou sinon, si vous voulez faire quelque chose de salé, faire des gougères ou quelque chose comme ça, vous mettez que de l'eau et puis vous mettez du sel et pas de sucre. Voilà, c'est juste pour ça que je l'ai fait. Je vais mettre ça à chauffer sur mon feu. Hop. Tac. Donc on va faire chauffer jusqu'à ébullition, les amis, auquel on ajoutera du coup 150 g de farine, que je vais directement mettre ici. Hop. Toc. Et auquel, une fois qu'on aura mélangé la farine sur le feu, qu'on aura desséché, on va voir toutes les étapes là juste après, les amis, on ajoutera environ 5 œufs. Donc je les casse, hein. Vous avez l'habitude. Hop. Et hop. Toc. Les 5 œufs là, j'ai les prénovateurs. Les coquilles, on les met dans la poubelle. Toc. À fur et à mesure. Hop, ça on met à la planche. Ensuite, je vais vous mettre près de la gamelle jusqu'à ce que ça ait l'ébullition. Et puis quand on est à l'ébullition, et ben, je vous montre comment on mélange, on dessèche. Et puis toutes les petites astuces, et puis voilà.
comme vous pouvez voir, c'est à ébullition. On vérifie qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre. On va laisser remettre une grosse ébullition pour que tout le mélange s'homogénéise. Voilà. Que tout la petite mousse de beurre, de lait que ça fait, s'incorpore dans le mélange. Voilà. J'espère que jusqu'ici la vidéo vous plaît, que vous apprenez des choses grâce à ce petit tuto. Je revendique pas que je suis le pro, je revendique pas que je sais tout faire. Il y a plein de recettes que je sais pas faire. Je vous montre juste mes techniques, les amis. Et puis le savoir-faire que je pourrais transmettre. Voilà, si ça peut aider certains qui, en regardant les recettes, ne comprennent pas certaines choses et qui, grâce à moi, vont pouvoir comprendre, bah voilà, tant mieux. Ou sinon, bah, c'est juste un partage de passion. Et je vous en remercie d'être là, d'être aux commentaires, d'être au pouce bleu et tout ça. D'ailleurs, n'hésite pas à s'abonner et à activer la petite cloche et le pouce si ça vous fait plaisir. Alors, je retire du feu pour mettre ma farine. Toujours retirer du feu pour mettre la farine, les amis. Toujours, toujours, toujours. Ça évite de la cramer et de cramer le fond de la casserole. On mélange et on remet sur le feu au moment où on obtient une petite boule. Et tac. Pour racler bien le fond. Que ça crame pas. Et là, j'ai ma boule et on est parti, on dessèche. L'étape du desséchage est très importante, les amis. Parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir mettre le plus d'œufs possible. Et quand il y a le plus d'œufs, c'est là que ça gonfle. Voilà, il y en a bien pour 2 minutes à tourner. La petite astuce, c'est dès qu'on voit que ça recolle au fond de la casserole et qu'il y a une petite pellicule qui se forme au fond de la casserole, comme là bientôt, ça commence un tout petit peu, c'est qu'elle sera assez desséchée et on ira la mettre dans le batteur. Voilà, j'ai une couche au fond de ma casserole. Je vous emmène avec moi jusqu'au batteur. Hop là. Tac. Tac. On est bien. Un tintin. Hop. On met dedans. Petit conseil. Mettez directement à la plonge. Faites couler de l'eau. Quant à nous, on va faire tourner à vitesse moyenne pour enlever toute la vapeur d'eau. Vous pouvez voir, il y a de la vapeur, j'espère que vous le verrez à l'écran. Et une fois que la cuve va commencer à être tiède, voire limite froid, mais plus voilà, tiède et froid, c'est là qu'on incorporera nos œufs. Je vais en casser 5. On va peut-être en mettre 4 ou 5, on verra bien. Là les amis, après 2-3 minutes où ça a tourné, ça a refroidi, on va commencer à incorporer nos œufs one par one, unos par unos, un trezos. Donc voilà, on incorpore tout doucement les œufs, on mélange à chaque fois correctement. Et hop, je mets l'autre. Je vais vous montrer aussi une petite technique quand je serai proche d'avoir mis tous les œufs qu'il nous faut. Savoir si la pâte à choux est bonne ou pas, ou s'il faut encore l'hydrater. Je mets mon troisième œuf. Je mets mon quatrième.
là, vu que c'est une petite quantité, ce que je fais toujours, voilà, c'est aller racler les bords. Parce qu'il faut toujours racler ces bords. Parce qu'il y a toujours de la came qui va rester. Et je pense qu'une fois qu'on aura tout remélangé... De toute façon, hop, je pense qu'une fois qu'on aura fait ça, les amis, la pâte à choux sera très très bonne à dresser. Je pense que là... j'espère que vous verrez la caméra, je vérifie. Je vais faire un trait avec mon doigt. Bien sûr, il est propre. Il se referme tout gentiment. Elle est bonne. Voilà. Si elle s'était refermée extrêmement vite, c'est que j'aurais mis trop d'œufs. Si elle s'est pas refermée du tout, c'est qu'elle est encore trop dure. Et là, elle est nickel, les amis. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser la pâte à choux. Donc là, j'ai pris une poche à douille jetable, une douille de 16. Je mettrai en description le lien du site internet où je me fournis si la boutique d'Alex est ouverte, sinon je vais tout le temps à la boutique d'Alex à Remiremont. Donc, muni de ma corne, je garnis ma poche. J'en mets, mais sans trop en mettre, pour mettre la corne de trop, histoire que ça ne déborde pas et qu'on puisse avoir une bonne prise en main. Je tasse au fond de ma poche, tac, je racle, je tourne, et là on va venir faire des petits dômes, voilà, comme ceci, hop, ensuite comme cela. Hop, mon œuf qui reste, je vais vous montrer à la caméra, vraiment, voilà, une lichotte de lait, hop, une fourchette, un pinceau, là, je le remue de façon omelette, à la fourchette, on mélange bien l'œuf et le lait, voilà comme ça, la fourchette, je la garde à mes côtés, je prends le pinceau, je le mouille bien, bim, hop 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 hop. Petit clap, hop, toc, 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 un coup dans un sens avec la fourchette, je remets ma fourchette dans l'œuf, je vais dans l'autre sens, alors ça sert à ce que l'air puisse s'échapper un petit peu et à tasser correctement mon chou. Là je prends le craquelin que j'avais offert dans une boîte, mais ça c'est le petit bout qui me restait, la petite boule qui me restait d'hier de chute, je l'ai rétalé, hop, je l'ai remis au frigo aussi, tac. Les autres ils sont dans une boîte, voilà, j'ai cassé mon rond, bon, c'est pas bien grave. Hop, j'ai fait ça, les chutes je vais les garder. Donc voilà, comme vous pouvez voir, hop, c'est comme ça. Ça va partir au four, vous aurez un petit accéléré de la cuisson, ça va être magnifique. Donc j'ai été chercher ma cuve qui était au froid, les amis. Je vais prendre mon fouet, ma protection de cuve. Attention, on va en foutre partout. Si vous avez ça sur votre batteur, mettez-le. On va faire ce qu'on appelle une crème fouettée, donc c'est comme une crème chantilly mais sans sucre. J'ai acheté la crème liquide 30% de matière grasse. Hop, la crème liquide entière 30% de matière grasse. C'est les petits trucs de 250 ml qu'on trouve partout. Donc il fait à peu près 200 grammes si vous mettez sur la balance. Donc, je mets dans mon cul de poule qui était glacé. Je mets ça en place. Hop, ça fait un peu de bruit. Et on est parti. Et on met à fond tout de suite. On vient de finir, les amis. Hop, ça, on met à la pompe. Toc, toc, toc. Je vais vous montrer la texture. Hop, elle bouge plus. Texture bien mousseuse. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais
mettre dans un autre bol qui me reste. En même temps, je sors ma crème à Paris-Brest. Voilà, hop, je la sors, tac, tac, tac. Hop, qu'on a fait hier, la mousseline. Je la mets dans la cuve. Je nettoie pas la cuve parce que vu qu'on vient de faire tourner la chantilly, c'est pas grave, puis on vient de les mélanger ensemble. Là, on va juste faire tourner un petit peu pour la lisser. Hop, tac, tac. Juste vraiment pour lisser avec donc la feuille. Ça va durer 30 secondes. J'ai mes deux crèmes, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la crème fouettée. Ça va me porter un petit côté léger à cette mousseline. Hop, tac et tac. Mais par contre, je vais la mélanger pas au batteur, ni au fouet, ni quoi que ce soit. Je vais la mélanger à la maryse tout doucement en venant soulever le fond de mon cul de poule. Le fond, voilà. On va faire ça tout doucement. Bien mélangé. Hop, comme vous pouvez voir, la petite mousse super bien. Bon, c'est pas une mousse. Hop, on racle bien les bords. Je mets Marisa à la plonge, elle va aller prendre un bain. Alors, maintenant qu'on a notre crème, les amis, je vais la réserver là. Je mets ma corne dedans. Il va me falloir une poche avec une douille cannelée comme ça pour faire un beau petit relief. On va prendre nos choux Paris-Brest. On va le prendre, on va venir le couper. Voilà, comme ça. Hop. Là, ce qu'il y a dedans, on l'aplatit. Voilà, on essaye de le tac. On aplatit au fond qu'on puisse mettre notre crème. Donc je vais vous montrer sur 2-3 et puis je ferai le reste après. Comme ceci. Vous voyez, celui-là il est creux, il est bien. On en coupe un troisième. Allez, on en coupe un troisième, non pas celui-là, celui-là. Tac. Et hop les amis. Donc là pareil, tac. Je le rabats sur les parois. Donc, hop. Si cette poche veut bien s'allumer, non, veut bien s'ouvrir. Voilà, je vais s'ouvrir. Allez. Hop, pareil, la poche on la remplit pas de trop. Pour pas s'en mettre partout. Tac. Tac. On met pas la corne de trop comme sur la galette. Je réserve. Je tasse bien au fond de la poche. Je la tournoie. J'essuie mon bord. Et là on va venir tapisser le fond du chou comme ça. On va en mettre plus ça de la crème. C'est juste que je vous montre. Hop. Et on tapisse bien le fond. Tac. Hop. Et là on va aller chercher le feuilleté. Alors ce matin, pendant que le chou, les Paris-Brest cuisaient, je l'ai coupé en petits morceaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre des morceaux dedans. Voilà, comme ceci. Toc. Et ça va apporter tout un croustillant dans ce Paris-Brest. Non, dans ce chou façon Paris-Brest. Voilà, comme ça on mange pas que de la mousse. On mange vraiment du croquant, du moelleux. Du onctueux, de tout ce que vous voulez. C'est un vrai feu d'artifice dans la bouche. Je dirais pas que c'est un orgasme culinaire à mon Fredo, parce que je pense que tu as pensé celle-là.
Voilà, hop, il y en a assez. Hop. Et là, on revient tapisser juste au-dessus correctement. Hop, on refait un petit tour. Tac. Faut pas qu'il y en ait trop, parce que s'il y a trop de crème, bah c'est pas bon. Tac, j'espère que vous voyez bien la caméra. Et voilà, on remet nos couvercles. Tac. Et comme ceci. Et on va faire une petite finition que j'aime bien. Une petite finition qui va bien. Un petit coup de sucre là juste pour dire. Hop. Et voilà. Et là, vous obtenez votre chou Paris-Brest tel que je l'aime. Donc voilà, il est mignon. Il est beau. Voilà, vous réservez au froid quelques heures histoire que la crème reprenne un peu, que toutes les arômes se diffusent. Toi à moi, je vais vous dire à dans 15 jours pour le prochain tuto cuisine. Je vais m'occuper de monter tous les choux qui sont là, avec tous les ingrédients qu'on a partout, la crème, papapam, papapam. Mes collègues vont se régaler, ma famille va se régaler, oui, parce que c'est toujours mes collègues qui se régalent du coup grâce à tout ça. Je vais finir ça, j'en ai pour 5-10 minutes maxi à garnir tout ça. Voilà, profitez bien de cette recette. N'hésitez pas en commentaire à mettre si vous avez des idées de recettes pour les prochaines. J'en ai encore pas pendant 15 jours, mais justement j'ai 15 jours devant moi pour en trouver une, étudier la chose. Donc voilà, en tout cas merci encore pour la première vidéo, tous les likes et tout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous voulez voir un peu de gaming, si vous êtes nouveau, on est là le mardi après-midi, le jeudi après-midi sur la chaîne Aggressive Gaming. Voilà, je vais dire à vous les studios. Non, je rigole. Je dis, allez, moi je vais partir donc sur la fin de ça. Je fais le montage de la vidéo. Et puis voilà, je vais vous souhaiter un bon samedi, un bon week-end. Et puis, ciao la bise. À bientôt.